Alors, les actions engagées en faveur de la biodiversité, dans une démarche, la municipalité a mis en place de nombreuses actions. La première étape de ce plan initié en 2016 est la démarche Zéro Phyto afin de protéger la faune, la flore et la ressource en eau sur le territoire communal. Afin d'étendre la démarche en faveur de la biodiversité sur tout le territoire communal, il est proposé de mettre en place un îlot de sénescence en forêt. Qu'est-ce qu'un îlot de sénescence? Un îlot de sénescence est une zone volontairement abandonnée à une évolution spontanée de la nature jusqu'à l'effondrement complet des arbres, chablis et reprise du cycle sylvigénétique. Il ne doit pas être confondu avec l'îlot de vieillissement qui n'est conservé que provisoirement et géré avec un objectif sylvicole. C'est un des moyens de soutien de la biodiversité forestière en favorisant les espèces et l'habitat liés aux bois morts et aux arbres sénescents, porteurs de qualité, abritant davantage d'épiphytes. Les îlots de sénescence sont désignés préférentiellement dans des zones de peuplement de qualité médiocre et à très moyen. Des zones inexploitées ou peu accessibles, de séries d'intérêt écologique boisées. Certains peuplements dépérissants peuvent en tout ou partie être désignés en îlots de sénescence. Pour des raisons de sécurité des promeneurs éventuels, ces îlots sont généralement mis en place à distance suffisante des voies de circulation publique. La commune est concernée par le site Natura 2000, zone de protection spéciale ZPS, massif vosgien qui couvre 61 hectares 22 de sa forêt communale sur les 1274,39 hectares de forêt relevant du régime forestier. Suite à une proposition conjointe de l'ONF et du Parc des Ballons, il est proposé de mettre en œuvre cette action sur un secteur de la forêt communale dans le cadre d'un contrat Natura 2000 sur les parcelles. On peut revenir au plan avant, j'expliquerai pour ce plan, sur le plan général. Voilà. Sur les parcelles forestières 441, 442 et 443, soit 6,23 hectares. La surface proposée représente 0,5% de la surface totale de la forêt. Les peuplements forestiers âgés, riches en gros bois, présentent un intérêt écologique de premier ordre pour la conservation d'un certain nombre d'espèces animales ou végétales remarquables ou rares. C'est notamment le cas du pic noir, de la chouette. Les arbres de gros diamètre sont susceptibles d'accueillir des loges de pic noir, elles-mêmes utilisées par la chouette. Les actions à mettre en place: absence totale d'intervention sylvicole, martelage, coupe, travaux pendant une période de 30 ans. L'immobilisation du fonds et l'absence d'intervention sylvicole est indemnisée selon un montant forfaitaire de 2 000 € par hectare. L'immobilisation des arbres est indemnisée selon les mêmes conditions que la sous-action 1 et reste plafonnée à 2 000 € l'hectare, ce qui porte le plafond d'un montant de l'indemnisation à 4 000 € par hectare. Le montant de l'indemnisation calculé à partir d'une formule standard arrêtée au niveau régional s'élève donc à, pour les parcelles citées 441, 442 et 443, soit une surface de 6 hectares 23 multiplié par 4 000 €, ce qui nous donne un total de 24 920 €. Cette somme vaut pour les 30 ans d'immobilisation. L'exploitation des arbres est possible à l'issue de contrats, sauf reconduction. Alors là, vous avez le massif de la Madeleine et la partie qui est concernée. Sur le plan qui suit, nous avons, sur le plan qui suit, merci, nous avons donc la délimitation d'une parcelle. C'est un exemple, bien entendu. Donc vous avez la délimitation de la parcelle. À l'intérieur de cette parcelle, vous avez des arbres qui sont non éligibles, c'est-à-dire c'est des arbres qui ne sont pas retenus dans le calcul de la subvention, et vous avez des arbres qui sont éligibles, qui sont en vert. Et la troisième partie, la documentation nous montre la parcelle 442, avec le martelage sur l'arbre en blanc. On ne voit pas très bien, mais c'est le martelage de la parcelle. Ensuite, vous avez à droite un arbre qui est sélectionné.
c'est-à-dire sur lequel on va surveiller ce qui se passe, et tout en bas, vous avez un arbre qui est déjà cassé et qui est déjà mort, et qui peut permettre au pic noir d'héberger à l'intérieur de ce tronc. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant, monsieur le maire ou son représentant, de solliciter la subvention la plus élevée possible sur les crédits État-Europe par la mise en place d'un îlot de sénescence dans le massif de la Madeleine, de signer tout document et acte relatif à cette affaire. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur l'adjoint. Il faut préciser aussi que ça a un intérêt en termes d'observation, puisqu'on voit la manière dont la nature évolue. Oui. Seul, en France, on est évidemment sur des espaces qui sont toujours anthropisés, même les espaces de forêt. La forêt soit a été gagnée sur d'anciennes prairies, c'est le cas sur beaucoup de sommets montagneux, soit c'est une forêt qui est entretenue à des fins de commercialisation et d'activité économique depuis parfois des siècles et même plus. Et donc on a peu de lieux vraiment naturels au sens de non anthropisés, donc ça permet d'avoir un maître étalon pour voir ce que la nature est quand on la laisse évoluer seule. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Oui, Jean-Paul. Le montant n'est pas très important, mais on touche au bout des 30 ans ou on touche un 30e tous les ans? Non, je pense que pardon, excuse-moi. Je pense que ça sera la signature de la convention avec l'ONF. On touche d'avance alors. Ouais. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.